Vous connaissez sans doute ce petit garçon. Eh bien le petit garçon s'appelle William et il a servi de modèle pour le générique. Fourmise, Dragon, Madagascar, Shrek ou dernièrement Le Chapeauté, ces films tout le monde les connaît. Le studio derrière ces chefs-d'œuvre, c'est DreamWorks. DreamWorks est une société de production et de distribution cinématographique, musicale et télévisuelle. Alors d'où vient l'idée de ce projet ? Ça vient d'abord de Steven Spielberg qui a envie de plus de liberté dans ses films et de produire ses films indépendants. Et surtout de se faire de l'oseille parce que c'est bien. Pour cela, il s'associe à David Geffen qui a fondé Geffen Records, un label de musique et qui a notamment signé le groupe Nirvana. Il s'associe également à l'ancien responsable de la branche d'animation, Jeffrey Katzenberg, qui lui en fait a démissionné par rapport à un problème hiérarchique au sein de Disney. Le projet naît le 12 octobre 1994 avec comme nom DreamWorks SKG. Alors pourquoi SKG ? C'est l'initiale des noms de famille des 3 fondateurs. La société est détenue à 72% par ces messieurs et le reste du financement est dû en fait à l'héritière du grand groupe CJ Group coréen, Mickey Lee, mais aussi grâce à une entreprise qu'on connaît tous, Paul Allen, qui est le cofondateur de Microsoft. DreamWorks s'installe à côté de Amblin Entertainment, qui est la société de production de Steven Spielberg. Un mois après, DreamWorks lance sa première branche télévisuelle, avec comme première série Spine City, Toon Sylvania et High Incident. Malgré le succès des programmes télé, la branche musicale rame et la branche cinématographique tâtonne. Après l'énorme succès de Toy Story en 1995 par Pixar qui bouleverse l'industrie du cinéma, DreamWorks achète 40% du studio Pacific Data Image en mars 1996. Et de cet achat est créé DreamWorks Animation. Durant ces années, les 3 fondateurs veulent se positionner sur plusieurs secteurs d'activité. En 1995 est créé DreamWorks Interactive, un éditeur de jeux vidéo associé à Microsoft. Et en 1996, DreamWorks Records. Tous les deux se font racheter par Electronic Arts en 2000 et en 2003 par Universal Music Group, avant que cette branche-là disparaisse en 2005. Le premier film à avoir vu le jour était Le Pacificateur avec George Clooney au casting, sorti en 1997. Et le premier film d'animation Fourmise en 1998. 3 productions remporteront l'Oscar du meilleur film 3 années consécutives, American Beauty en 2000, Gladiator en 2001 et enfin Un homme d'exception en 2002. Le 27 octobre 2004 marque un tournant dans la société. DreamWorks Animation devient indépendant. Elle aura son propre budget et sera gérée indépendamment de la société mère DreamWorks. Décembre 2005, DreamWorks se fait racheter partiellement par Paramount Pictures pour distribuer leurs films. Le rachat ne concerne pas l'animation, mais Paramount signe un contrat d'exclusivité pour distribuer leurs films. Cet accord ne dure pas longtemps parce qu'en 2008, DreamWorks rompt ce contrat et DreamWorks deviennent totalement autonomes. Il conclut des accords avec beaucoup de distributeurs, notamment Disney et Universal Pictures, pour citer que les plus gros. De 2005 à 2010, on a pu voir le premier Madagascar, le second, Kung Fu Panda, le génialissime Dragon et Shrek 4 en 2010. Malgré ces films qui ont bien marché au box-office, DreamWorks subit des gros soucis financiers en 2013. Ils annoncent être en déficit pour la première fois depuis 9 ans. The Hollywood Reporter évoque un licenciement de 400 personnes. Ce déficit est dû à certains films qui n'ont pas marché au box-office et au coût de production de celle-ci. À savoir, pour un film, il y a le tournage, le casting à payer, les décors, les effets spéciaux. Il ne faut pas oublier le coût marketing pour faire la publicité. Alors à l'époque, c'était beaucoup de publicité à la télé, sur les gares et les bus, mais tout ça, c'est des centaines de millions d'euros. Et à savoir aussi qu'un film d'animation, en général, coûte plus cher à produire qu'un film en prise de vue réelle. Face à cela, Jeffrey Katzenberg, qui est le patron de DreamWorks à l'époque, a dû faire une restructuration de l'entreprise. Mais des rumeurs en interne courent comme quoi il va se faire remplacer. Depuis 2013, tous les films sont distribués par 20th Century Fox, commençant par les Croods. Alors ce partenariat allège drastiquement le budget des films. En 2016, DreamWorks se fait racheter pour 3,8 milliards de dollars
par Comcast, une entreprise de télécommunications et de médias. C'est la même société qui fait l'acquisition de 49% de Universal Studios Japon pour un montant de 2,27 milliards de dollars. Et aussi la tentative d'achat de 21st Century Fox en 2018 comme principal concurrent Disney. Pour l'anecdote, beaucoup se trompent, Disney en fait a acquis la société mère 21st Century Fox qui eux ont 20th Century Fox. Avec cet achat, Chris Meledandri, le cofondateur d'Illumination Entertainment, a pris la responsabilité de superviser DreamWorks Animation. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils foutent dans l'histoire? Attention, je vais vous perdre. Illumination Entertainment n'est pas une filiale de Comcast. Cependant, elle est affiliée à Universal Pictures, qui appartient lui-même à NBC Universal, qui lui-même est une division de Comcast. C'est bon, j'ai perdu tout le monde. Maintenant, DreamWorks fait rêver tout le public. En passant par Les Trolls, Spirit l'Indomptable en 2021, Baby Boss et plus récemment Le Chapeauté 2, La Dernière Quête. On a plus parlé des films d'animation parce que DreamWorks sont en partie connus grâce à leurs films d'animation. Mais bien évidemment, les trois fondateurs ne se sont pas limités à une seule branche du secteur. Aujourd'hui, DreamWorks est partout. Télévision, musique, cinéma, jouets pour enfants. Et le projet n'a pas été de tout repos à cause des multiples rebondissements dans l'entreprise. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.